Comment savoir quelles sont les astuces pour dialoguer avec son ex? Voici une question qui me revient souvent, que ce soit en coaching, dans les emails, dans les commentaires Facebook, YouTube. Vous êtes friand des astuces pour communiquer avec votre ex parce que vous avez l'impression que ce sont les mots, la communication qui vont vous aider à pouvoir faire revenir la personne que vous aimez. Et pourtant aujourd'hui, vous allez réaliser une erreur fondamentale, celle de négocier une reconquête. Avez-vous déjà eu cette attitude de dire à votre ex « Oui, mais je suis capable de changer. Oui, mais nous pouvons être heureux ensemble. » Si c'est le cas, vous faites fausse route par rapport à votre reconquête sentimentale. Vous ne devez jamais négocier quoi que ce soit. Votre objectif, c'est plutôt de modifier votre comportement, de vous mettre dans une certaine dynamique qui va vous aider à toucher le cœur de votre ex, qui va vous aider à lui prouver que vous êtes capable de changer. Alors dès aujourd'hui, retenez bien ce conseil, on ne négocie jamais. La communication, c'est tout simplement le meilleur moyen de parler à votre ex de votre évolution. Plus vous allez lui évoquer votre quotidien, tiens, je fais un petit cours de yoga, ça me permet de déstresser. Et plus vous allez avoir un impact dans votre communication. Parce que inconsciemment, votre ex va analyser votre changement. Vous n'avez plus besoin de lui dire ce que vous faites pour le ou la récupérer. Vous avez simplement besoin de communiquer sur le moment présent. Vous savez que négocier n'est plus possible. Alors quelles sont les autres règles à respecter? Premièrement, on ne parle plus jamais du passé. Le passé, on le met derrière nous. Pourquoi? Parce que votre ex a décidé de la rupture. Votre ex ne veut plus de votre histoire. Votre ex ne veut plus de vos souvenirs. Deuxième règle, on va absolument éviter de parler de couple. Notre objectif n'est pas d'annoncer vos intentions. Notre objectif n'est pas de dire à votre ex ce que vous allez faire pour le ou la récupérer. Alors nous devons éviter ensemble de parler de votre couple. Et enfin, troisième point, on ne parle jamais de ses sentiments. Donc la règle est simple, pas de couple, pas de passé, pas de sentiments. Notre objectif, c'est de recommuniquer agréablement, d'apporter de la nouveauté, d'apporter de l'énergie, de parler à votre ex comme si vous parliez à votre meilleur ami. N'avez-vous pas envie aujourd'hui de vous reconcentrer sur votre personne, de retrouver un dialogue d'égal à égal avec votre ex? Alors pourquoi lui faire des déclarations d'amour? Pourquoi négocier? Vous vous rendez compte aujourd'hui que ce n'est pas la bonne attitude. Pour mieux communiquer avec votre ex, pour apporter des solutions précises à votre situation, ce que je vais vous demander, c'est de vous consacrer uniquement à votre quotidien. Que faites-vous aujourd'hui pour être plus heureux et plus heureuse? Alors attention toutefois, je tempère mes mots pour une raison principale. Si votre ex se sent dans une dynamique négative, si votre ex est dans une forme de dépression ou dans une forme de mal-être, si vous lui envoyez à la figure que vous êtes totalement énergique, positive et heureuse ou heureux, alors vous allez créer un conflit d'intérêts. Ce qui est important pour nous, c'est simplement de montrer que vous êtes bien et de faire les choses simplement. Il n'y a pas meilleure communication avec son ex que de communiquer avec lui ou elle comme avec une personne avec qui vous vous sentez bien. Concentrez-vous là-dessus, ce petit élément, et vous allez voir que votre communication va évoluer naturellement vers la complicité. Ça vous paraît fou? Et pourtant, pour les milliers de personnes que je coach, c'est comme cela que ça se passe. Plus vous faites simple, et plus le naturel prend le dessus. Pas besoin de réfléchir à une technique magique, pas besoin de réfléchir à une phrase préenregistrée. Vous avez besoin d'être vous, tout simplement dans votre changement naturel. Et aujourd'hui, j'ai un message précis à vous transmettre. Si vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre reconquête, c'est parce que vous souhaitez aller trop vite. Il y a des étapes à respecter. Prenez le temps de bien communiquer. Prenez le temps d'avoir des rendez-vous en face à face où la complicité va émerger naturellement. Prenez le temps d'être vous. Prenez le temps de vous reconstruire. Prenez le temps de miser sur la reconquête à long terme. Car c'est ainsi que vous allez pouvoir faire en sorte que ce soit votre ex qui revienne vers vous. Je ne vous dis pas cela pour vous décourager. Il y a certaines reconquêtes qui se font de manière rapide et d'autres qui nécessitent plusieurs jours, plusieurs semaines. Quoi qu'il en soit, battez-vous pour avoir un dialogue simple qui va évoluer au fur et à mesure et dans lequel vous serez bien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo
et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Ciao, ciao les amis!